Comment gérer ces revenus mensuels-là de telle sorte à pouvoir faire grossir à côté un capital ou faire grandir une épargne afin de commencer notre activité à côté de ce que l'on fait comme activité principale mensuellement. Salut à toi, je suis Elfoudala et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si tu me découvres à partir de celle-ci, sache qu'ici nous abordons 3 sujets en général: la finance, le business et découverte. Donc n'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche de notification pour être notifié à chaque fois qu'une vidéo sort. Sans plus tarder, on passe au sujet de la vidéo. Alors, comment gérer ses finances personnelles? Tout de suite, lorsque j'aborde ce sujet, cela me rappelle ma première boutique en ligne que j'avais mise sur Jumia. Il faut savoir que c'était une nouvelle expérience pour moi et il y avait plusieurs difficultés en termes de gestion de stock et en termes de gestion de finances. De même, à mes débuts dans le trading, j'ai aussi vu les mêmes difficultés en termes de gestion de finances. Et dans cette vidéo, nous allons aborder quelques éléments qui vont toi te permettre de ne pas commettre les mêmes erreurs que moi afin d'améliorer tes finances. Il faut dire que si j'avais au début su distinguer mes finances personnelles de celles de mon business, j'allais avoir de meilleurs résultats. En premier, il faut savoir distinguer les finances personnelles des finances de ton business. L'élément primordial en termes de gestion, c'est de fonctionner en termes de pourcentage. Alors, tout de suite, parlant des finances personnelles, nous avons nos entrées qui viennent chaque mois. Et ça, ce sont des revenus mensuels. Comment gérer ces revenus mensuels-là de telle sorte à pouvoir faire grossir à côté un capital ou faire grandir une épargne afin de commencer notre activité à côté de ce que l'on fait comme activité principale mensuellement. Étant dans une société capitaliste, il est important, voire primordial pour chacun d'entre nous de se développer un capital. Et ce capital-là, de l'argent que vous allez pouvoir utiliser pour des investissements, pour commencer une activité. En premier, nous avons les revenus mensuels. C'est l'argent que vous allez avoir chaque mois en fonction de votre activité professionnelle. Normalement, vos revenus personnels doivent vous permettre de non seulement subvenir à vos besoins personnels, mais aussi de pouvoir prévoir des éléments dans le futur, tels que développer un capital ou même développer de l'épargne pour des situations imprévues. Alors, la gestion des revenus mensuels est très simple. Vous allez devoir les répartir en termes de pourcentage. Vous allez alléguer une partie pour vos nécessités, c'est-à-dire vos déplacements, votre nourriture, les différents éléments qui vous permettent de vivre au quotidien et qui sont nécessaires pour votre activité. En deuxième, vous allez devoir vous constituer un capital. Et ce capital-là, vous pouvez le constituer à partir de vos revenus mensuels. En fonction de votre revenu mensuel, vous allez décider d'alléguer un certain pourcentage qui va se transférer dans votre capital. Vous allez pouvoir vous construire un capital afin de développer maintenant vos activités et aussi vous permettre d'investir sur certains actifs. En troisième position, vous allez devoir alléguer un montant pour votre formation, ce qui est très important et vous permettra d'améliorer votre mindset, d'améliorer vos différentes stratégies d'investissement et plusieurs éléments très importants. Nous savons tous que la formation est un élément très important dans le développement personnel, dans le développement financier, dans votre développement en termes général. Pour cela, vous avez forcément besoin d'argent et vous devez le prévoir en fonction de vos revenus personnels. Vous devez alléguer un certain montant, un certain pourcentage que vous allez bloquer quelque part dans un compte pour vous former. Le quatrième élément, ce sont les loisirs. Vous allez devoir mettre de l'argent de côté sur un compte pour vos différents loisirs. C'est bien de travailler, c'est bien d'être concentré sur ses objectifs jour après jour, semaine après semaine, mois après mois. Mais il est très important aussi de pouvoir se divertir.
Il y a aussi un cinquième élément très important, c'est de se constituer un fonds pour pouvoir aider les autres. En règle générale, dans la vie, lorsqu'on reçoit, il faut savoir donner. C'est une loi universelle, c'est un élément très important pour votre développement. La loi de donner ce que l'on reçoit. Et donc, pour mieux comprendre ces différents éléments, nous allons prendre un exemple d'une personne qui gagne 100 000 francs par mois. Sachant qu'il doit gérer ses revenus et que la règle et que l'élément important est en termes de pourcentage, il va devoir établir personnellement un certain pourcentage pour ces 5 éléments-là. Normalement, les règles de gestion sont les mêmes, puisque ici on parle en termes de pourcentage pour n'importe quel type de revenu. Mais il faut relativiser aussi, dans tous les cas, ce n'est pas les mêmes éléments qui rentrent en jeu. Il y a des personnes qui sont à la charge de plusieurs personnes. Il y a d'autres aussi qui ne sont pas à la charge de personne. Il y a aussi des personnes qui vivent seules et qui n'ont pas de personnes sous leur charge. Donc à ce niveau-là, il faut savoir aussi relativiser. Mais ici, on va parler en termes généraux. Et vous pouvez les appliquer au cas par cas dans vos différentes finances personnelles. Ici, cette personne qui a 100 000 francs d'entrée par mois, en premier, c'est les nécessités. Il va devoir alléguer un montant aux nécessités. Donc, cette personne-là peut tout simplement décider de mettre 40% pour la nécessité, 30% pour se constituer un capital, 10% pour ses loisirs, 10% pour sa formation et 10% aussi pour faire des dons. Ça, c'est une proposition. Certaines personnes peuvent décider de prendre un pourcentage plus élevé à mettre dans leur capital, d'autres aussi dans leurs nécessités, d'autres aussi pour leur formation, d'autres aussi pour les dons, pour les loisirs. Passons maintenant aux finances du business. Ici, pour commencer le business, vous n'allez pas forcément prendre tout votre épargne, tout votre capital pour l'ingérer dans votre entreprise ou même pour commencer à faire votre entreprise. Vous allez ici encore prendre une certaine partie de votre capital que vous avez constitué des mois et des mois, et ce capital là vous allez le diviser peut-être en 3 ou en 4 et prendre partie pour commencer votre commerce, votre activité, votre business, que ce soit dans le trading, dans n'importe quelle activité commerciale. Il y a des risques d'échec et il y a aussi des probabilités de réussite. Vous n'allez pas tout mettre votre capital dans un business qui comporte des risques. Si vous avez tout pris pour acheter des socles ou même pour louer ce local pour qu'il soit rempli et que vous n'avez pas aussi une certaine partie, il est bien évident que lorsque vous allez développer votre activité tout doucement, vous allez voir que vous générez des marges de profit, des bénéfices, et à un moment donné, vous allez maintenant pouvoir vous payer et vous constituer encore une autre source de revenus que vous allez devoir gérer encore dans vos revenus mensuels. Et donc vous allez voir qu'il y a une relation entre ces deux éléments, finances personnelles, finances du business. Des finances personnelles, nous avons un capital qui rentre ou bien qui constitue maintenant après des finances du business ou bien un fonds de commerce pour débuter. Et après, lorsque le business est rentable, lorsqu'il engendre un certain profit, vous pouvez maintenant vous payer à ce moment-là, et cette entrée-là vous constitue une autre source de revenus que vous allez devoir gérer, vous allez devoir rassembler et répartir en termes de pourcentage. Et donc lorsque votre activité se développe, vous allez voir qu'il y a un personnel à avoir, il y a différents éléments à gérer, et il vous impose ou bien il vous incombe d'avoir une comptabilité d'entreprise. Ces éléments sont assez pointus et je me propose de les aborder dans une prochaine vidéo. Et donc c'était tout pour cette vidéo en rapport avec la gestion de vos finances. Vous allez voir que c'est très important, et au fur et à mesure que vous allez gérer vos revenus, vous allez voir que vous allez pouvoir vous développer et atteindre tout doucement vos différents objectifs. On se donne donc rendez-vous pour une prochaine vidéo. Abonnez-vous et activez la cloche de notification.